Réponds quand la prière rencontre la discipline. Parce que la prière ouvre le ciel, mais la discipline ouvre la terre. Et si la terre reste fermée, ce que le ciel envoie ne peut pas s'installer. La discipline, c'est accepter de faire ce qui est nécessaire, même quand ce n'est pas agréable. C'est décider que ton futur mérite un inconfort présent. C'est comprendre que chaque fois que tu te disciplines, tu retires du pouvoir à ton ancien toi et tu donnes de l'autorité à ton futur toi. Et c'est là que la transformation commence réellement. Pas quand tu ressens, quand tu t'alignes. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre, pas par émotion, pas par improvisation, pas par urgence, par ordre. Et chaque fois que l'ordre est respecté, la puissance circule. Chaque fois que l'ordre est violé, le chaos s'installe. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi. Regarde la création. Les saisons ne se lèvent pas un matin en disant « Je n'ai pas envie ». Le soleil ne décide pas d'apparaître quand ça lui chante. Les étoiles ne sortent pas du ciel parce qu'elles sont fatiguées de leur position. Les océans ne débordent pas parce qu'ils ont une mauvaise journée. Tout obéit à un cadre fixé par Dieu. La création entière fonctionne sous une autorité supérieure, dans un ordre précis, répétitif, fiable. C'est pour cela que l'univers ne s'effondre pas. C'est pour cela que le monde tient encore. Parce que l'ordre est respecté. Et pourtant, au milieu de cette création parfaitement ordonnée, il y a une exception, non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. L'homme est le seul être créé avec la capacité de violer l'ordre, sans être immédiatement détruit. Et c'est précisément ce qui rend la discipline si cruciale. Parce que la discipline, c'est l'homme qui choisit volontairement de s'aligner sur l'ordre divin. Quand tu refuses la discipline, tu n'es pas libre, tu es désaligné. Tu vis en contradiction avec les lois qui gouvernent le royaume, et aucune prière ne peut compenser une vie en désordre. Dieu peut aimer un homme désordonné, mais il ne peut pas l'élever sans le transformer. Parce que l'élévation sans ordre produit la chute. Et Dieu ne promeut jamais ce qui va s'autodétruire. Retourne à Genèse. Dieu n'a pas créé le monde dans le chaos. Il a d'abord séparé. Il a mis de l'ordre. Il a distingué la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre sèche des mers. Avant de remplir, il a organisé. Avant de bénir, il a structuré. Avant de donner la domination à l'homme, il a établi un système. Et ça te révèle une vérité non négociable. Dieu bénit ce qui est ordonné. Dieu remplit ce qui est aligné. Dieu soutient ce qui est de structuré. Quand Dieu confie la terre à l'homme, il lui confie aussi une responsabilité implicite, maintenir l'ordre. Gouverner, ce n'est pas improviser. Gouverner, c'est gérer selon des lois. Et la chute de l'homme commence précisément là où l'ordre est violé. Adam n'a pas péché parce qu'il ignorait la loi. Il a péché parce qu'il a désobéi à un cadre. Et depuis ce jour, l'humanité lutte avec une chose: vivre sans ordre, tout en demandant la bénédiction. Tu veux la paix, mais ta vie est désorganisée. Tu veux la clarté, mais tes journées sont confuses. Tu veux la stabilité, mais tu refuses les règles personnelles. Et tu demandes à Dieu d'intervenir là où toi-même tu refuses de t'aligner. Comprends ceci: Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et quand tu vis dans le désordre, tu te places hors de sa manière d'opérer. Ce n'est pas qu'il t'abandonne, c'est que tu es sorti du système qui permet à sa puissance de se manifester pleinement. La discipline, c'est l'ordre volontairement accepté.